Les Eldar sont une race ancienne et leurs vaisseaux sont parmi les plus avancés de la galaxie technologiquement. De plus, leurs officiers et leurs équipages sont peut-être les spationautes les mieux entraînés et les plus efficaces qu'ils soient. Les vaisseaux Eldar se déplacent en utilisant l'énergie des astres capturés par leur voile solaire. La quantité d'énergie qu'ils peuvent emmagasiner de la sorte dépend donc de leur orientation par rapport à l'étoile la plus proche. Leurs navires sont également gracieux et extrêmement manœuvrables, ce qui leur permet de lancer des attaques en un clin d'œil, puis de se replier avant que leur ennemi, bien plus lent, n'ait le temps de réagir. Ils bénéficient en outre d'holochants qui brouillent les systèmes de visée et les rendent très difficiles à toucher, sans toutefois leur offrir de réelle protection. Ainsi, les attaques qui parviennent malgré tout à atteindre ces vaisseaux sophistiqués mais fragiles peuvent causer des dommages considérables. Croiseur de classe Shadow. Le croiseur de classe Shadow est typique des vaisseaux de ligne Eldar. Ses nombreuses voiles solaires lui font bénéficier d'une grande vitesse et d'une manœuvrabilité impressionnante, le rendant capable de semer facilement les escorteurs des autres races. Le plus célèbre croiseur de classe Shadow à s'être battu durant la guerre gothique était le Black Star. Commandé par le soi-disant prince Conan Maol des Exécuteurs, il fut responsable de la démise de plusieurs vaisseaux de ligne impériaux ainsi que de la perte d'innombrables tonnes de marchandises. Le Black Star échappa à la destruction tout au long de la guerre et continue de mener des raids depuis les profondeurs de la nébuleuse de Graildark. Le Fianar Etoll fut le premier vaisseau Eldar du système gothique à avoir été capturé relativement intact. Toutefois, alors que l'épave était emmenée au dock de la station Argente pour y être étudiée, une flottille d'escorteurs Eldar attaqua et, après avoir traversé les quelques vaisseaux de défense, lança plusieurs salves de torpilles sur l'épave, la détruisant entièrement avant de se désengager à grande vitesse. Croiseur de classe Eclipse. L'Eclipse est peut-être l'un des transporteurs d'appareils d'attaque les plus efficaces de tout le secteur gothique. Tandis que la plupart des vaisseaux de ce type doivent rester éloignés de l'ennemi, ce qui augmente d'autant la distance que doivent parcourir les bombardiers et les chasseurs, l'Eclipse peut déployer ses chasseurs Darkstar et ses bombardiers Eagle à distance de frappe puis utiliser sa grande vitesse et son agilité pour quitter la zone de combat. Si l'on ajoute à cela l'adresse des appareils Eldar, il est facile de comprendre pourquoi les croiseurs de classe Eclipse étaient la terreur des convois impériaux du secteur gothique. En particulier, le Stardust qui causa la destruction de 14 convois, éliminant plus de 28 vaisseaux militaires et marchands à lui seul. Le Stardust fut finalement rattrapé et détruit par les frégates de la patrouille Scargul lorsque ses holochants furent endommagés par une touche de torpille au terme d'une poursuite de 3 jours dans la nébuleuse Graildark. Le Silent Warrior se rendit célèbre dans la région de Pormo après l'attaque sur Walpurgis, au cours de laquelle son équipage de pirates aborda et captura le Vigilant, qui escortait plusieurs transporteurs amenant des légions pénales renforcer les effectifs de la garde impériale sur Leyte. Les corsaires Eldar forcèrent le capitaine du Vigilant à émettre un message signalant que la voie était libre, et les transports furent détruits sans pitié par les bombardiers Eagle du Silent Warrior alors qu'ils quittaient l'atmosphère de la planète pour se rendre au point de rendez-vous. Frégate de classe Elebor. Peut-être l'escorteur le plus lourdement armé du secteur gothique, l'Elebor est l'incarnation de la philosophie militaire des Eldar et de leur supériorité technologique. Bien qu'incapable de résister à de gros dommages, elle est dotée d'un système d'armement équivalent à celui d'un croiseur léger impérial et peut infliger des dommages conséquents à des vaisseaux bien plus grands. Lorsqu'elle est déployée en escadron, l'Elebor est un mélange fatal de vitesse, de maniabilité et de puissance de frappe, combinant les capacités longue portée des torpilles à la solide puissance de feu d'une pièce d'artillerie pulsar et des batteries laser. Les Elebor excellent lors des embuscades et peuvent disperser une formation ennemie avec leurs salves de torpilles avant d'attaquer en nombre les traînards. Cette tactique fut utilisée avec succès en de nombreuses occasions au cours des incursions impériales dans la nébuleuse de Graildark. De fait, c'est un escadron de 3 frégates Elebor qui réduisit le Fortitude à l'état d'épave et désempara le Sword of Orion au cours de l'échec de l'offensive sur Pictus au crépuscule de la guerre gothique. Frégate de classe Aconite.
Les frégates de la classe Aconite utilisent la meilleure technologie laser qui soit, ce qui leur permet de bénéficier d'une force de frappe dépassant de loin celle des vaisseaux de leur taille. Opérant habituellement en escadron de 3 ou 4 vaisseaux, elles peuvent libérer un ouragan de tir équivalent aux batteries de bordée d'un cuirassé, puis s'échapper avant que l'ennemi n'ait eu le temps de riposter. En particulier, les Aconites utilisent leur grande vitesse pour se positionner derrière un vaisseau de grande taille et le crible de tir sans que celui-ci ne puisse répliquer. Si des escorteurs ennemis les prennent en chasse, elles peuvent les semer rapidement et les attaquer sur un autre front. Cette tactique a été utilisée plusieurs fois au cours de la guerre gothique et a causé la perte d'au moins 3 vaisseaux de ligne impériaux ainsi que de plusieurs navires du chaos, dont le Unholy Dominion. Destroyer de classe Nightshade. La plus grande force du Nightshade réside dans sa capacité à délivrer des torpilles à courte portée puis à s'échapper rapidement. Les torpilles Eldar sont dotées de systèmes de détection et de contrôle d'approche perfectionnés ainsi que d'ogives vortex ou à neutrons très volatiles. L'Adeptus Mechanicus estime qu'elles ont ainsi 2 fois plus de chances d'infliger des dommages que leur homologue à plasma impérial. Un vaisseau rapide doté de tel armement est capable de s'attaquer à n'importe quelle cible, n'importe où. Cette théorie fut amplement démontrée au cours de l'attaque Eldar sur Naxos, lorsque le cuirassé du chaos Damnation's Fury fut désemparé suite à 3 salves de torpilles lancées par un escadron de 3 Nightshade, et ce malgré la protection de plusieurs vaisseaux de ligne et autres escorteurs. Destroyer de classe Hemlock. Le Hemlock est notable en raison de la simplicité de sa conception. Ce vaisseau consiste en fait en une pièce d'artillerie pulsar propulsée par des moteurs très puissants et pratiquement rien d'autre. L'amiral Grove décrivit une fois le Hemlock comme un canon mobile et non un véritable vaisseau. En raison de l'énergie utilisée par les moteurs stellaires et la lance pulsar, et malgré la technologie avancée des Eldar, l'Hemlock ne peut probablement pas assurer un environnement stable pour d'autres personnes que l'équipage nécessaire au mouvement et au tir du vaisseau. Ceci le rend très vulnérable aux actions d'abordage des escorteurs ennemis, si tant est qu'ils puissent s'approcher suffisamment.